Quand je parle d'école à la maison, souvent les gens, ils ont comme, à part tous les questionnements existentiels par rapport à ça, ils se demandent comment est-ce que moi, en tant que parent, je survis. Parce que, veux pas, je suis avec mes enfants constamment, je peux pas les envoyer à l'école, non. Il y a une grosse part de notre dynamique familiale que j'essaye, du moins, qui dépendent sur l'autonomie que mes enfants développent. Donc aujourd'hui, je vous parle un petit peu des petits trucs que j'ai développés, que j'ai trouvés pour développer l'autonomie de mes enfants. Puis avec tout ça, je n'ai pas la prétention d'être une experte en autonomie d'enfants. C'est juste les petits trucs que moi j'ai trouvés qui nous ont aidés dans notre quotidien familial. La première chose que je trouve vraiment primordiale, c'est vraiment de les équiper comme il faut. Parce qu'on aura beau dire ce qu'on veut, mais quand on n'a pas l'équipement qu'il nous faut, ça ne fonctionne pas bien. Donc, on va parler d'avoir des petits bancs, puis pas juste un petit banc pour toute la maison, là. Un petit banc en dessous du comptoir de la cuisine, un petit banc, mais en fait, nous, il fait un gros banc, là, parce qu'on veut qu'ils prennent et qu'ils puissent atteindre les armoires du haut. Un petit banc dans la salle de bain pour allumer la lumière. Un petit banc dans leur chambre pour allumer la lumière. Elle veut! On va aussi parler, dépendamment d'où est-ce que vous voulez que votre enfant développe son autonomie, de matériel de cuisine adapté à eux. Des couteaux qui coupent assez, mais qui ne coupent pas trop non plus. Il y en a plein sur Amazon ou même dans des boutiques spécialisées parfois. Moi, c'est avec ça que les enfants cuisinent. Ils sont en train de se couper des poivrons tout seuls. Ils ont un petit protecteur pour les doigts. Puis, je sais que ça va peut-être être coupé tout croche, mais ils sont capables de se servir tout seuls. Ensuite, c'est bien sûr qu'il va falloir leur montrer une première fois avec les explications de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Par exemple, quand j'ai montré à mes enfants à se faire des toasts une première fois, je leur ai bien montré à faire attention quand ils sortent la toast du toaster parce que c'est chaud. Même chose pour justement le couteau. Là, on va leur montrer comment tenir leur couteau adéquatement. On va s'assurer que les premières fois, on les surveille comme il faut pour être sûr qu'ils l'aient bien appris. Ensuite, les prochaines étapes vont être primordiales, mais aussi, ça va être un énorme travail sur soi-même. On va commencer par se questionner, est-ce que mon enfant est capable de le faire? Par exemple, si mon enfant veut un verre d'eau, est-ce qu'il est capable de se servir d'un verre d'eau? Pas d'un verre d'eau, mais un verre d'eau. Si c'est le cas, je vais le laisser se le faire. Je vais lui dire, ben, t'es capable, fais-le. S'ils sont pas capables, je me questionne pourquoi ils sont pas capables. Est-ce que c'est vraiment une question qu'ils sont trop petits ou justement ils n'ont pas le matériel nécessaire pour le faire? Est-ce que l'espace est aménagé adéquatement? Est-ce que les verres pour enfants sont super hauts, qu'ils sont obligés de grimper sur le comptoir pour aller les chercher? Ou est-ce que je peux les mettre dans un tiroir ou une armoire du bas? À partir du moment où on les laisse faire seuls, c'est sûr que ça va monter en flèche leur capacité à se servir tout seul, puis vous allez même les surprendre à se servir sans même vous l'avoir demandé. C'est possible que vous ayez à peu près 15 verres d'eau de servis dans la journée, mais ça fait partie des apprentissages. Ce qui m'emmène au prochain point, qui est qu'on doit absolument avoir un énorme lâcher-prise. Ça, c'est à tous les niveaux. Autant sur le ménage, le bordel que ça peut faire. Si vous voyez mon plancher le matin quand les enfants ont mangé des céréales puis qu'ils se sont servis eux-mêmes, mais aussi sur la façon, leur poivron, il n'est pas obligé d'être bien coupé, il n'est pas obligé d'être coupé à ma façon, mais aussi sur des choses plus banales, par exemple. C'est quoi? Tu cries fort. Je savais. Au même titre que c'est pas grave si le ketchup il se fait mettre sur un macaroni une fois de temps en temps, c'est pas nous qui le mange, hein. Au final, c'est toute une question de goût. Donc, vous laissez vos enfants se servir, évidemment, avec un peu de supervision quand même. On veut pas qu'ils se servent de la mayonnaise direct à la cuillère comme ça, là. Mais bref, un petit lâcher-prise ou un gros lâcher-prise aide vraiment beaucoup dans ces cas-là. Vous allez voir avec le temps, c'est le genre de choses qui vous dérangeront plus, qu'on réussit à rationaliser de c'est pas grave si ça toast n'est pas parfaitement toasté ou s'il y a plus de beurre de peanut à côté sur son couteau que sur la toast elle-même. Mais surtout, être patient. Ils sont en apprentissage. Puis, on a tendance souvent en tant que société de faire grandir nos enfants vraiment rapidement. Donc, même si c'est le fun qu'il y a une autonomie, il faut se souvenir que ça dure juste quelques années et de se rappeler que c'est pas la fin du monde si pendant quelques années, le plancher en dessous de la table, il est plein de céréales à tous les matins.
J'aimerais connaître votre opinion sur les suggestions que je vous ai données, mais aussi connaître vos idées pour aider nos enfants à développer leur autonomie. On se retrouve la prochaine fois. Bye!